Chers téléspectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec respect et affection. Un ami très proche qui habite à Izmit m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il avait assisté à une conférence et que le professeur intervenant avait évoqué certains sujets qu'il ne comprenait pas, puis il m'a expliqué sa situation. Il a dit que le professeur, depuis la tribune, nous a tous défiés en disant « Qui veut parier sur sa maison ?» Je suis prêt à parier ce que vous voulez. Oui, voilà, dans 5 mois, en septembre, en octobre, le 7 septembre, le 15 novembre. Chacun des événements qui se sont produits devant nous va complètement disparaître. Et puis, le soleil brillera à nouveau sur vous tous, comme au printemps. Mais je n'aime pas parier. Cependant, si quelqu'un veut parier, je suis prêt. Quand il a lancé ce défi en disant « Je suis prêt à parier une maison, un appartement, qui veut parier quoi que ce soit, je relève le défi », ces mots sont sortis de ma bouche. Incroyable. Ils ont fini par dire ça aussi. Chers téléspectateurs, chers abonnés, lorsque j'ai été invité chez mon ami originaire de Sorum, à peine avais-je franchi la porte que mon ami Osman Bey, professeur titulaire en histoire, était déjà là en tant qu'invité. Il t'avait déjà rencontré 1 ou 2 fois auparavant. Il te connaît, il m'a invité en disant « Entre donc » et moi, j'ai serré la main d'Osman Bey en lui demandant comment il allait, s'il se portait bien. Ensuite, Osman Bey a pris de nos nouvelles. À mon ami, il a demandé « Et vous, comment allez-vous? Que faites-vous? Où sont vos amis ?» C'est-à-dire qu'il a demandé de leurs nouvelles en disant « On ne se voit plus du tout, on ne se fréquente plus. » Et il a aussi demandé après ses amis. Mais lorsque nous avons commencé à dire que certains de nos amis n'allaient pas très bien au travail, que d'autres avaient des difficultés financières ou que les enfants de certains n'avaient pas beaucoup de succès dans leur vie professionnelle, tout à coup, le professeur a dit « Transmets mes salutations à tous tes amis. » Il a dit « Moi, je travaille 12 heures par jour. » En réalité, le professeur est le président du département de sociologie. Mais ce dont il parlait en disant « Je travaille » concernait entièrement la situation de ses amis. Et il a continué à raconter. Il a dit « Moi, la nuit, je ne dors pas. En faisant 12 heures de travail, je travaille jusqu'à une certaine heure de la journée. Jusqu'à ce que ces problèmes, ces difficultés, ces pressions, ces injustices, cette pauvreté, ces divisions disparaissent de la communauté de Muhammad. Je travaille tout spécialement pour cela. » Sur quoi travaillez-vous, professeur? Quand je lui ai demandé cela, il a dit « Notre prophète a écrit tel quel tous les événements à venir, toutes les nouvelles invisibles concernant l'avenir, du début à la fin, sur une peau d'agneau. Il a écrit, puis il l'a remise à Hazreti Ali. Et ensuite, Hazreti Ali l'a transmise à son petit-fils, notre maître Kafir Sadiq. Et moi, à partir des paroles de notre maître Kafir Sadiq, de ses pensées, des livres que j'ai lus et de sa vie, en faisant des calculs, ne pensez pas à la méthode de l'Abjad, n'imaginez pas la méthode du Jifr. J'utilise une méthode complètement différente qui m'est propre pour faire mes déductions, a-t-il dit. Alors, depuis ma place, j'ai répondu « Professeur, vous faites un beau travail et vous souhaitez que ces grandes calamités et épreuves qui frappent la communauté de Muhammad prennent fin au plus vite. Mais en faisant cela, vous vous basez sur les paroles, les lectures et les livres de notre maître Kafir Sadiq. Mais si quelqu'un d'autre venait à dire « Moi aussi, je travaille à partir de l'enseignement de Mevlana. Moi aussi, je travaille à partir de l'enseignement de Bediüzzaman. » Si quelqu'un dit aussi « Moi, je travaille à partir de l'enseignement de Shahu Naqshband. » Alors, à qui d'entre vous allons-nous croire? Et comment saurons-nous lequel d'entre vous dit la vérité? Et vous dites aussi que vous utilisez une méthode qui vous est propre, que personne d'autre ne connaît. Alors, qu'avez-vous fait, professeur? A demandé mon ami. Il a dit ceci, a-t-il dit, ces nuages noirs qui pèsent sur la communauté de Muhammad, eh bien le 15 février, s'ils ne se dissipent pas le 15 février, alors ce sera le 15 août, et si jamais ils ne se dissipent pas non plus le 15 août, alors ils se dissiperont définitivement le 15 novembre, et tous les problèmes que nous venons d'énumérer pour la communauté de Muhammad prendront fin. J'ai dit, maître, laissez-moi vous dire quelque chose. Ma mère, il y a des années, m'a dit « Mon fils, tu veux que je lave ta chemise le vendredi, mais on ne lave pas de chemise le vendredi. »« Pourquoi, maman ?» ai-je demandé. Elle a dit « Si on lave du linge un vendredi, la personne dont on lave le linge mourra dans les 40 jours. » Je lui ai alors dit « Maman, regarde comme c'est bien.
Lave ma chemise, ai-je dit. Si je meurs dans les 40 jours, alors j'étais à l'école normale à l'époque. J'ai dit, tu seras débarrassé d'un malheur, d'un fils qui te fait laver son linge. Mais si je ne meurs pas dans les 40 jours, alors tu te débarrasseras aussi de toutes ces superstitions dans ta tête, comme on ne lave pas le linge le vendredi, on ne fait pas ceci tel jour, on ne fait pas cela tel soir, et toutes ces inquiétudes qui t'occupent l'esprit. Mais non seulement je ne suis pas mort après ces 40 jours, mais même 40 ans plus tard, je suis toujours en vie et je continue mon chemin. Je prie mon Seigneur de m'accorder une longue vie si cela est bénéfique. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun inconvénient pour moi à ce qu'il me rappelle à lui au moment qu'il jugera bon et qu'il connaît. Chers téléspectateurs, chers abonnés, j'ai raconté ce souvenir à mon professeur et je lui ai dit ceci. Maître, est-ce qu'on pourrait faire la même chose pour toi que ce que j'ai proposé à ma mère? J'ai dit, pour la première date que tu as donnée, mettons entre parenthèses, par exemple, professeur, tu passes 12 heures à t'occuper de ces affaires, tu y consacres du temps, tu fais des efforts. S'il te plaît, si à la date que tu as mentionnée, cet homme que tu appelles Yezid-i-Ekber, que tu qualifies aussi de pharaon, et qui a été un tyran et un fléau pour toute la communauté de Muhammad, ne meurt pas le 15 mars 1918, et que sa vie ne prend pas fin, alors dis-toi à toi-même, professeur, ne te fais pas de tort inutilement. Puisque tu es professeur dans le domaine de la sociologie, continue tes recherches, dis-toi cela, ai-je dit. Mais bon, cela peut arriver. C'est-à-dire, Dieu a peut-être écrit la durée de vie des gens 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donne-toi une seconde chance, et si ce tyran ne meurt toujours pas la 2e fois, alors professeur, regarde, même la 2e fois, tes efforts ont été vains. Ce que tu as dit ne s'est pas réalisé. Allez, ne fais pas ça, ne te fais pas de mal. Au lieu de passer 12 heures à travailler sur ce sujet, consacre-toi à un autre sujet, ai-je encore dit, accorde-toi une chance entre parenthèses. Ensuite, je l'ai dit une 3e fois. Quand cela arrive, resserre un peu plus la parenthèse. J'ai dit, professeur, c'est vrai, mais rien de ce que tu as dit ne s'est réalisé jusqu'à présent. Si ça ne marche pas non plus, alors éloigne-toi complètement de ce domaine et concentre-toi sur tes propres domaines d'études, ai-je dit à mon professeur, et il m'a soudainement regardé attentivement. Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, pour qui tu te prends? Il a dit, comment oses-tu te permettre de me dire tout ça? Il a dit, tu ne vaux pas grand-chose. Ensuite, il a dit, comment ton esprit peut-il comprendre tout cela? Il a dit, je te connais quand tu dis de telles choses. Il a dit, des gens comme toi, c'est sûr, ne croient pas à tout ça et n'acceptent pas nos travaux dans ce domaine. Puis il a commencé à proférer des insultes. Il a commencé à m'insulter. Il a insulté, puis il s'est levé. Soudain, il a appelé sa femme et en l'insultant, il lui a dit qu'on ne pouvait pas rester assis à côté de gens comme ça, de gens inutiles comme ça, mais en ponctuant ses propos d'injures. Et puis, alors qu'il partait avec sa femme, j'ai dit ceci. Écoutez, professeur, vous me dites tout cela, mais il se peut que tout ce que vous dites soit vrai pour moi. Il n'y a pas de problème. Mais, ai-je dit, cet ami que vous avez là, il se peut qu'il ne trouve pas approprié ce que vous venez de me dire. Et même si par hasard il trouvait cela approprié pour moi, les phrases qui sortent de votre bouche ne vous conviennent pas du tout, et cela ne convient pas à un professeur, monsieur. C'est-à-dire, nous lui avons dit de ne pas faire cela, qu'un jour il regretterait ses paroles, mais il est parti en nous insultant. Et pourtant, l'année 1918 est passée. Et les dates annoncées par l'autre professeur, le conférencier, sont également passées. Je voudrais illustrer cela par un petit exemple. La visite qu'un ami parti à Denizli a rendue à la famille Célébiller. En arrivant, il prend de leurs nouvelles et leur demande « Comment allez-vous? Que faites-vous » Et eux répondent « Le frère de mon frère avait un ami, il allait lui rendre visite, alors j'ai envoyé des chaussettes, j'ai envoyé une chemise, j'ai tricoté un maillot de corps en laine et je l'ai envoyé pour qu'il n'ait pas froid. » Et puis, 1 ou 2 mois ont passé. Il y est retourné et a demandé « Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ton ami a-t-il donné des nouvelles ?» Il a répondu « L'exil touche à sa fin. Préparez-vous pour le mois d'août. Au mois d'août, nous allons tous nous rassembler en famille et rentrer pour vivre désormais à Denizli, à Ankara ou à Istanbul. » Il a dit « Préparez-vous. » Et quand j'ai annoncé cela à mes proches, soudain, une étincelle a traversé mon esprit.
Mais que veulent vraiment faire ces gens, ces individus? Est-ce que ces gens jouent avec la patience, la volonté inébranlable, la résistance spirituelle et la foi de ces pauvres et humbles croyants? Je me suis demandé en moi-même pourquoi ces gens faisaient vraiment cela. Et j'ai pleinement compris que peu importe où dans le vaste monde, s'il existe un véritable réveil islamique, si un groupe islamique commence à œuvrer sincèrement et avec une profonde dévotion pour le bien-être et la prospérité de la communauté de Muhammad et pour sa renaissance spirituelle et sociale, alors certains individus, quelque part, font sûrement leurs calculs minutieux et leurs plans insidieux pour briser leurs espoirs pour l'avenir, pour détruire complètement cette espérance naissante et ce sentiment profond de confiance en eux qui leur donne une force considérable dans leur vie spirituelle, en diffusant de fausses dates, de fausses promesses illusoires et de fausses nouvelles trompeuses afin de briser leur résistance inébranlable et d'anéantir définitivement leurs espoirs les plus chers. Chers enseignants, précieux professeurs, du professeur conférencier à mon professeur qui préside la chaire de sociologie, vous devez savoir et sachez que nul, sur terre ou dans les cieux, ne connaît l'inconnaissable en dehors d'Allah. Et les clés de l'inconnaissable sont entre les mains d'Allah. Et chers téléspectateurs, précieux abonnés, malheureusement, comme il est exprimé dans le verset 26 de la sourate Al-Jinn, c'est lui qui connaît l'inconnaissable. Il ne partage pas non plus son inconnaissable avec qui que ce soit. Et personne ne peut avoir accès à cet inconnaissable. Les paroles de notre Seigneur dans le Coran, ainsi que de nombreux hadiths authentiques, concernent le fait que l'inconnaissable ne peut être connu. Si vous le souhaitez, permettez-moi de vous en partager un ou deux. Il y a une histoire de vol d'une armure. Et voilà, c'est l'armure de l'un de nos compagnons des Ansar. Je voudrais vous la raconter brièvement. L'armure est volée et la personne qui l'a dérobée va la déposer chez un juif, un homme de confession juive, dans sa demeure. Puis, lorsque l'affaire éclate, il accuse le juif d'avoir commis le vol et affirme qu'il n'a rien fait, rejetant ainsi la faute sur le juif. Les témoins sont rassemblés et alors que notre prophète, se basant sur leur témoignage, s'apprête à déclarer le juif coupable de vol, la révélation divine commence soudainement à descendre sur lui. Et il devient alors évident qu'une révélation est arrivée. Et dans cette révélation, chers téléspectateurs, précieux abonnés, des versets du Coran ont été révélés à notre prophète, lui ordonnant de ne pas prendre parti pour l'injuste, de ne pas soutenir les oppresseurs et de toujours rendre la justice. Ainsi, cette révélation l'a sauvé d'un événement inconnu, la révélation du Saint-Coran. Et à une autre occasion, lors de l'affaire où notre mère Aïcha a été calomniée, alors qu'il revenait d'une expédition à Médine, encore une fois, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, a dit « Lorsque vous arriverez à Médine, ne faites jamais d'aumône au prophète. » Car il a calomnié en disant « Vous verrez comment les nobles et influents feront sortir les plus humbles et les plus modestes de la ville de Médine. » Et l'un de nos nobles et fidèles compagnons est venu en informer le prophète, le messager d'Allah. Mais lorsque de faux témoins ont juré en faveur d'Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, notre noble compagnon s'est retrouvé embarrassé parmi ses amis, accusé à tort de calomnie. Mais une fois arrivé à Médine, le prophète l'a fait venir, lui a dit « Dieu t'a innocenté par sa révélation et l'a ainsi réhabilité par la révélation. » Chers téléspectateurs, précieux abonnés, le prophète dit également lui-même dans la sourate Al-Araf, verset 188, « Je ne peux ni me procurer un bien, ni écarter un mal, sauf si Dieu le veut. » Je ne connais pas non plus l'invisible, et si je l'avais su, j'aurais tiré une plus grande part de tous les bienfaits et aucun mal ne m'aurait atteint. Et à partir de là, je voudrais exprimer un ou deux points importants. Et je tiens particulièrement à adresser ce message d'une certaine manière à ses professeurs et enseignants. Si notre prophète avait connu l'invisible, lorsqu'il est allé à Uhud, ses 70 compagnons qu'il aimait comme la prunelle de ses yeux et de qui il attendait peut-être tant, à commencer par Hazreti Hamza, et il n'aurait pas perdu en martyr 70 de ses compagnons bien-aimés, à commencer par Musab bin Umair, qu'il appelait la lumière de ses yeux, et Abdullah bin Kash, et il aurait pris ses précautions en conséquence.
Si notre prophète avait connu l'invisible, il aurait également changé le commandant et les archers sur la colline des archers à Uhud. Peut-être n'aurait-il pas voulu donner l'occasion à cette grande défaite. De la même manière, chers téléspectateurs, lors de la bataille de Hunayn et également lors de la bataille de Mouta, il n'aurait pas perdu en martyr son propre oncle Jafar ibn Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, Zayd ibn Usama, 16 commandants qu'il aimait comme la prunelle de ses yeux, et il aurait veillé à ce que les précautions nécessaires soient prises dès le début. Chers téléspectateurs, chers abonnés, malheureusement, ceux qui se présentent ainsi et prétendent annoncer l'avenir sont qualifiés par les nôtres de meumichler. Ceux qui prétendent connaître l'inconnu, nos propres meumichler, nos meumichler inspirés. Nos meumichler inspirés qui viennent de chez nous. Pourtant, les mouvements islamiques et l'islam ne peuvent véritablement réussir que dans le monde réel, en respectant de manière réaliste et approfondie les lois fondamentales qui régissent cet univers complexe et en constante évolution. Vous ne pouvez réussir qu'en travaillant. Vous pouvez réussir grâce à vos efforts. Vous pouvez réussir avec de la patience. Et vous ne pouvez atteindre le succès qu'en accomplissant chacune de vos tâches que Dieu a instaurées dans l'univers comme des lois divines. Sunnatullah. Mais lorsque nous examinons ces personnes, 3 grands thèmes principaux se dégagent. Chers téléspectateurs attentifs, chers fidèles abonnés, ces personnes, dans leur esprit profond ou dans leur cerveau complexe, possèdent ce que nous pourrions appeler des lignes neuronales ou des circuits de pensée spécifiquement liés à ce sujet particulier qui, malheureusement, sont devenus complètement neutralisés et totalement inactifs, ne fonctionnant plus comme ils le devraient. Autrement dit, à ce niveau-là, ils ont perdu la tête. À ce stade, ils ont simplement perdu la raison et se sont convaincus d'une illusion, pensant qu'ils peuvent savoir ou faire certaines choses, ou bien le fusible de cette partie de leur cerveau a sauté et malheureusement, ils sont considérés comme déficients à ce niveau-là et, étant malades, ils ont besoin d'un traitement. Ou bien, en brisant sciemment et délibérément l'espoir, la patience et la force morale des croyants, ils cherchent malheureusement à paralyser leur volonté. Et je dirais malheureusement que c'est une affaire organisée, faite en toute connaissance de cause. Ou bien, un autre point important, où que ce soit dans le monde, si des personnes agissent ainsi en toute connaissance de cause, alors, malheureusement, elles se retrouvent à un point où l'on peut dire qu'elles apportent des ressources, transmettent des informations et rendent service à certains départements des services de renseignement des États. Nous serons entraînés d'épreuve en épreuve, d'examen en examen, et cela se poursuivra jusqu'à notre tout dernier souffle sur cette terre. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles auxquelles nous sommes confrontés par notre volonté, comme les tremblements de terre, les inondations ou de maladies, ou encore de privations auxquelles nous serons mis à l'épreuve, de la diminution des récoltes, de la perte de nos vies ou de la perte de nos membres. Dieu nous a créés afin de nous éprouver pour voir lequel d'entre nous accomplira les plus belles œuvres. En plus des actes d'adoration et des prières, nous nous présenterons devant notre Seigneur avec les actions que nous aurons accomplies face à ces épreuves. Je le souhaite et je l'espère qu'au jour du jugement, nous fassions partie de ceux qui reçoivent leur livre par la droite et dont le visage sera lumineux et dont le compte sera facile. Je le souhaite et je l'espère. Je souhaite et j'espère que nous accomplirons nos tâches dans ce monde conformément aux ordres de notre Seigneur et que nous atteindrons le succès. Je souhaite et j'espère que les forces spirituelles des croyants ne seront pas davantage transformées en jouets, que leur détermination et leur volonté pour l'avenir ne seront pas paralysées par les gens et qu'on ne leur fera pas de tort. Je souhaite et j'espère que, très bientôt, partout dans le monde, notre Seigneur accordera sa grâce aux opprimés et que l'amour ne quittera jamais le cœur de tous les opprimés, ni le sourire leur visage. Je souhaite et j'espère que tout se passe selon vos désirs. Qu'Allah vous garde